Encore enceinte? Quelle déception! Les mots de Marla ont tranché le silence tendu comme un couteau de boucher. Mon estomac s'effondra et je levai lentement les yeux de mon assiette pour regarder le visage narquois de ma belle-mère. Evan se déplaça mal à l'aise à côté de moi, mais resta silencieux comme d'habitude. Marla continua, sa voix dégoulinant de dédain. Une autre fille, je suppose? Quand allez-vous donner à mon fils l'air qu'il mérite? J'ai senti le sang s'écouler de mon visage lorsque le poids de ces mots s'est abattu sur moi. C'était censé être un joyeux dîner de célébration de ma grossesse, mais Marla avait une fois de plus réussi à le transformer en humiliation. Maman, s'il te plaît. Finit par murmurer Evan, mais elle le repoussa d'un geste dédaigneux. Ne me maternez pas. Tu es aussi frustrant et soumis que l'était ton père. Et si tu ne contrôles pas ta femme? Elle continuera à produire des femmes décevantes. Les larmes m'ont piqué les yeux alors que je trouvais enfin ma voix. Zoé n'est pas un substitut. C'est notre fille bien-aimée. Et cette grossesse est encore précoce. Nous ne connaissons pas encore le sexe. Épargnez-moi. Marla roule des yeux. Avec vos antécédents atroces, c'est clairement une autre fille. Tu es une poulinière ratée. Le venin de son ton m'a ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. La tête d'Evan est restée baissée, écrasée par les coups de boutoir de sa mère. La douleur et la rage brûlaient en moi, mais je savais qu'il était inutile de me défendre contre la cruauté de cette femme. J'ai besoin d'air. Je parvins à m'étouffer, me repoussant de la table. Il fallait que je m'échappe avant de craquer complètement. Marla se moqua de moi alors que je m'éloignais précipitamment. Encore en train de fuir? C'est ça? C'est typique. Je me précipitai vers le patio arrière, aspirant l'air frais de la nuit tandis que des larmes brûlantes striaient mes joues. Comment pouvait-elle être aussi haineuse et méprisante à mon égard? Des pas s'approchèrent et je me crispai, me préparant à une nouvelle bordée d'insultes. Mais c'était Evan, le visage empreint de tristesse et d'excuses. Léna, je suis vraiment désolé qu'elle ait dépassé les bornes, dit-il doucement en me prenant la main. Tu sais à quel point toi et les enfants êtes importants pour moi. N'écoute pas son vitriol. J'ai retiré ma main, soudain en colère contre sa passivité. Mais j'ai écouté, Evan. Pendant 8 ans, j'ai écouté ses dénigrements constants et sa cruauté à mon égard, à l'égard de Zoé. Quand vas-tu enfin tenir tête à ta mère? Les yeux d'Evan s'écarquillent, puis se détournent rapidement. Oui, tu sais comment elle est. Elle ne changera jamais, marmonna-t-il faiblement. J'y sentis quelque chose en moi se durcir à ces mots. Pour la première fois, je voyais vraiment l'incapacité ou le manque de volonté d'Evan à me protéger des abus de sa mère. À ce moment-là, l'illusion de notre mariage a commencé à se fissurer sous mes yeux. En observant la position battue et soumise de mon mari, j'ai réalisé avec effroi que ce schéma ne s'arrêterait jamais. La main de fer de Marla sur lui était incassable. Et j'étais la cible perpétuelle de son besoin destructeur de domination. Je fis demi-tour et retournai à l'intérieur, laissant Evan seul avec ses excuses molles. Je sentais que c'était le début d'une spirale infernale inéluctable qui modifierait ma famille à jamais. Et si seulement j'avais su à ce moment-là à quel point les conséquences seraient dévastatrices. Et la tension est palpable tandis que Marla lisse son chemisier de soie, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. Léna, ma chérie, j'ai des nouvelles qui risquent d'ébranler un peu les choses. Je la regarde avec lassitude depuis le comptoir de la cuisine. De quoi parles-tu? Tu sais à quel point je me suis préoccupée de trouver un héritier légitime pour mon fils. Elle a commencé sur un ton faussement compatissant. Une fille, c'est charmant, mais ce n'est pas suffisant pour perpétuer l'héritage familial. Et la rage couvait en moi, mais je me suis tue. Après le désastreux dîner d'il y a quelques semaines, je savais qu'il serait vain de protester contre les intentions tordues de cette femme. Marla a continué. Alors j'ai pris les choses en main pour aider à résoudre ce problème délicat. J'ai présenté Evan à une jeune femme merveilleuse, Sienna. Elle est fertile, dévouée et plus que capable de lui donner le fils qu'il mérite. Ces mots sont restés dans l'air comme un mauvais rêve.
Mais le regard vindicatif de Marla me disait que ce n'était pas un cauchemar. C'était une réalité répugnante. Tu as amené une autre femme dans notre mariage? Pour avoir un bébé avec mon mari? J'ai bafouillé, m'efforçant de comprendre la profondeur de sa dépravation. Ne sois pas si dramatique, se moqua TL. Je fais ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de mon fils. Vous avez prouvé que vous étiez incapable de le faire. Et la cruauté désinvolte de ces paroles m'a frappé comme des coups physiques. Comment peut-on manquer à ce point d'empathie, espèce de sorcière cruelle et manipulatrice? M'écriai-je, incapable de contenir ma colère plus longtemps. Evan est-il au moins au courant de cette ignoble manigance? Un lent sourire satisfait se dessine sur le visage de Marla. Pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même, ma chérie? Comme prévu, Evan est entré dans la pièce, flanqué d'une femme mince et trop maquillée que je n'ai pas reconnue. Je présume qu'il s'agit de Sienna. L'expression de contrition penaude sur le visage de mon mari en disait long. Toi, tu as permis cela, ta propre mère a amené une autre femme dans notre mariage pour porter ton enfant? J'ai bégayé, sentant le monde s'écrouler autour de moi. Evan ne pouvait pas croiser mon regard. Lina. Nous avons déjà parlé de l'importance de perpétuer la lignée familiale. Alors tu vas laisser ta mère se prostituer à une pute de bas étage pour obtenir ce qu'elle veut? J'ai crié, sans me soucier du langage grossier, car une rage aveuglante s'emparait de moi. Les sourcils de Sienna se haussèrent en signe d'indignation feinte. Evan me regarda enfin, son expression se durcissant pour correspondre à l'attitude insensible de sa mère. C'est pour le bien de tous, Lina, mon devoir d'homme. Si tu étais capable de t'acquitter correctement de tes devoirs d'épouse, nous n'aurions pas besoin d'en arriver à de telles extrémités. Ces paroles froides et répétées me transpercèrent le cœur comme des poignards. C'était vraiment ce qui se passait. Mon propre mari me trahissait de la manière la plus humiliante qui soit, avec le soutien enthousiaste de sa mère. Marla s'est esclaffée devant mon silence stupéfait. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Une fois que Sienna se sera bien reproduite, tu pourras concentrer ton énergie sur ma petite fille. Nous ne voudrions pas que tu te sentes complètement inutile. Ces paroles ont déclenché en moi une fureur indescriptible que je ne soupçonnais pas. Avec un cri primitif, j'ai saisi l'objet le plus proche, un lourd vase en céramique, et je l'ai lancé avec toute la force dont je disposais. Il frappa Marla en plein dans son visage béat, se brisant vicieusement et projetant du sang et des éclats de céramique dans toute la pièce. Sienna poussa un cri d'horreur tandis que Marla s'écroulait sur le sol, serrant son visage abîmé et hurlant d'agonie. La poitrine soulevée, je me suis tournée vers Evan, voyant le choc et la peur dans ses yeux. À ce moment précis, j'ai su que mon mariage avait été réduit en cendres. Il n'y aurait pas de pardon pour cette ultime trahison. Les monstrueuses machinations de Marla avaient tranché dans le vif de mon monde. La seule chose qui restait était la vengeance. Le silence inquiétant qui régnait dans l'air s'estompa lorsque les gémissements de Marla se sont apaisés. Je restai immobile, les poings serrés, regardant la forme froissée et saignante de ma monstrueuse belle-mère sur le sol de la cuisine. Evan me fixait avec un mélange de choc et de peur, tandis qu'à côté de lui, Sienna reculait, manifestement ébranlée par mon emportement, mais s'accrochant toujours à son rôle dans cette mascarade malsaine. Toi, espèce de folle. La voix tremblante de Marla rompit enfin la tension, chargée d'un mélange de douleur et de rage. Je te ferai arrêter pour ça. M'agresser dans ma propre maison. Chez toi? Je me moque, incapable de contenir la soudaine résurgence de la fureur qui m'envahit. C'est ma maison. Celle que j'ai construite avec mon mari, l'homme que tu essaies de prostituer dans mon dos comme une sorte de monstre dégénéré de mère maquerelle. Marla a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai interrompu en levant la main. Non, n'essaie même pas de le nier, espèce de bique détestable. J'ai tout entendu. Comment tu as volontairement amené cette femme dans mon mariage explicitement pour cocufier ton propre fils. J'y tournai mon regard enflammé vers Evan, qui tressaillit comme s'il avait été frappé. Et toi, lâche et veule, tu suis les plans déments de ta mère, prêt à enfoncer ta bite dans le premier utérus fertile qu'elle choisira pour toi. Lena,
commença-t-il faiblement, mais je n'allais pas le laisser trouver des excuses pathétiques. Pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? Que je serais une bonne petite épouse pendant que tu engrosserais une minette de pacotille? La voix stridente de Sienna s'est fait entendre, son faux visage se contorsionnant d'indignation. Je ne suis pas une pain-bêche. C'est ton salaud de mari qui m'a fait des avances. Je me suis retournée sur cette femme trop maquillée, sentant un sourire cruel se dessiner sur mon visage. Il l'a fait, alors dis-moi, quand tu écartais les jambes pour un homme très marié, t'es-tu arrêté pour penser à sa famille innocente que tu aidais à détruire? Sienna ouvrit la bouche. Mais rien ne sortit. Au fond d'elle-même, elle se rendait compte du rôle répréhensible qu'elle avait joué dans cette sordide affaire. Riant sombrement, je me retournai vers Evan. C'est incroyablement crédible. Je t'ai tout donné, un bel enfant, un foyer aimant, une vie extraordinaire, et tu étais prêt à tout gâcher pour satisfaire le fétichisme d'élevage de ta mère. Marla s'est agitée, me jetant un regard noir, son visage commençant déjà à gonfler de façon grotesque à cause de l'impact du vase. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même? Espèce d'inféconde. Ça suffit. J'ai rugi, tapant du poing sur le comptoir, assez fort pour les faire tous sursauter. J'en ai assez de ton puissant fond de cruauté et de manipulation. Si avoir un fils est si obsessionnellement important, alors Evan est le bienvenu. Me dirigeant vers un petit bureau, j'ai pris un stylo et une liasse de papier que j'ai lancé vers Evan, les joues en feu. Accord de séparation. Tu peux avoir la situation de ton fils, ta liberté d'engendrer de nouveaux petits héritiers avec ce désastre de chirurgie plastique là-bas. Evan resta bouche bée, assommé par le silence. Même Sienna sembla ébranlée par mes actions, alors que la gravité de la situation s'imposait. Eh bien, demandai-je en serrant les dents, signez et partez, prenez votre ignoble et perfide mère et votre stupide quête de fils et partez. Je veux que tu quittes ma maison, que tu quittes ma vie. Lentement, engourdi, Evan prit le stylo et fixa l'accord. Une lourde pause sembla envahir la pièce. Tandis que Marla et Sienna le regardaient avec les mêmes expressions, un mélange de surprise et de satisfaction esséurante. Puis, d'une main tremblante, Evan a griffonné son nom d'un trait sec sur le papier, mettant officiellement fin à notre mariage d'un seul geste insensible, comme sa mère l'avait toujours voulu. Expirant fortement, j'ai arraché les pages signées de sa main, nos yeux se verrouillant dans un dernier regard d'une intensité brûlante. Puis je me suis retournée et je suis montée à l'étage sans un mot de plus, serrant dans mes bras la preuve de mon monde brisé et me demandant comment je pourrais un jour recoller les morceaux de ma vie. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou insensible. Evan et sa mère étaient partis en claquant la porte après la confrontation, emmenant Sienna, leur complice, avec eux. Un silence inquiétant s'est abattu sur la maison que je considérais autrefois comme mon foyer aimant. J'ai dérivé sans but. Mon esprit s'efforçant de digérer l'implosion dévastatrice de mon mariage. Logiquement, je savais que signer les papiers de séparation était le seul recours après l'impardonnable trahison d'Evan. Et pourtant, le sentiment écrasant de perte menaçait parfois de m'engloutir tout entière. Zoé, notre fille de 8 ans, a semblé percevoir la forte tension qui régnait malgré mes efforts pour la protéger. Elle est devenue plus silencieuse, plus collante, son exubérance habituelle s'est estompée. Maman, où est passé papa? A-t-elle demandé un soir, alors que nous prenions notre dîner en silence. Je me suis figée, prise au dépourvu par cette question. Une partie de moi voulait proclamer l'horrible vérité, à savoir que son père nous avait abandonnés pour satisfaire un besoin atavique d'engendrer un héritier avec une autre femme. Mais je ne pouvais pas me résoudre à briser son innocence aussi complètement. Papa a dû s'absenter pendant un petit moment, chérie, ai-je répondu, en m'efforçant de garder une voix stable. Des choses à faire. Zoé fronça les sourcils, percevant clairement mon inquiétude émotionnelle. Elle est toujours aussi empathique, comme sa mère. Tu es triste, maman? Est-ce que papa et toi vous êtes disputés? Quelque chose comme ça, bébé, ai-je réussi à dire en luttant contre les grumeaux qui gonflaient dans ma gorge. Mais tout ira bien, je te le promets. Le mensonge avait d'un goût de cendre sur ma langue, parce qu'à ce moment-là,
je ne voyais pas comment les choses pourraient à nouveau s'arranger. Un coup sec frappé à la porte me sortit de ma rêverie. Zoé leva la tête, les yeux écarquillés, avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « C'est papa ? Reste ici, ma chérie, dis-je rapidement, me levant pour aller ouvrir la porte, l'inquiétude me tordant l'estomac. Mais ce n'était pas Evan de l'autre côté. Au lieu de cela, un homme élégamment vêtu d'un costume coûteux se tenait debout, un dossier impeccable à la main. Madame Redding ? Demanda-t-il brusquement sans préambule. Je suis Monsieur Collins, un associé de votre mari. Un point glacé m'a serré le cœur alors que je sentais soudain où cela allait nous mener. La séparation avait clairement entamé les fractures juridiques. Mon cabinet a préparé ces documents pour que vous les examiniez et les signiez, poursuivit Monsieur Collins, tout à fait professionnel, en me tendant le dossier. Hésitant, j'ai accepté la lourde pile de documents, l'effroi s'installant comme une pierre froide dans mes tripes. C'était vraiment en train de se produire, le glas de mon mariage après la trahison écœurante d'Evan. Alors que je parcourais machinalement le jargon juridique. Certaines phrases sautaient aux yeux dans leur simplicité brutale. La demande de dissolution du mariage a rendu l'alliance irrémédiablement brisée. Division des biens en faveur de la partie masculine qui porte le problème. J'ai senti le sang s'écouler de mon visage à mesure qu'une terrible prise de conscience s'opérait. Il ne s'agissait pas d'un simple accord de divorce. Il s'agissait d'Evan et de sa mère démoniaque qui usaient de leur richesse et de leur influence pour me dépouiller de tout. Ma maison, ma vie, mon enfant, tout cela à la poursuite cruelle de leur héritier mal dérangé. Vendetta. Vous avez 48 heures pour examiner et signer ces conditions, Madame Redding, déclara Monsieur Collins sans ambages. Après cela, mon client prendra des mesures plus agressives si vous ne vous y conformez. Et la menace indubitable imprégnait ses paroles comme de l'arsenic. Les souvenirs de la violence débridée qui coulait dans les veines virulentes de Marla, du vase, du sang versé, surgirent. De sa quête incessante pour détruire tout obstacle à l'obtention du petit-fils qu'elle désirait tant. Mon mari, traître et veule, s'était manifestement rallié à sa ville mère. Il ne reculerait devant rien pour m'exclure complètement de sa vie, tout cela pour le péché impardonnable de lui avoir donné une fille au lieu d'un fils. Un sentiment de mort et de froid s'installa en moi, le dernier vestige de notre mariage brisé s'effondrant en cendres amères. Il n'y aurait plus de larmes, plus de supplications désespérées ou d'illusions. J'étais vraiment et totalement seule maintenant. À l'exception de ma petite fille innocente qui me regardait avec une triste confusion dans la pièce voisine, l'esprit pur et brillant qui était censé être ma plus grande joie. Mais en cet instant brutal, elle est devenue ma seule bouée de sauvetage, ma raison inébranlable de supporter la tempête qui s'annonçait. Je me suis tournée vers Monsieur Collins, la mâchoire rigide. Dites à votre client qu'après 48 heures, il peut s'attendre à avoir des nouvelles de mon avocat, déclarai-je d'une voix rauque. Parce que je serai damnée si je le laisse prendre ma fille aussi. Sur ce, j'ai fermé la porte au nez de l'avocat. Puis je me suis retournée et j'ai pris Zoé dans mes bras, tenant sa petite forme comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Je ne me rendrai pas, même si Evan et Marla essayaient de me noyer. Pour le bien de Zoé, je trouverai un moyen de rester à flot et de leur faire payer chèrement leurs péchés tordus. Les 48 heures qui suivirent ne furent qu'un flou de sinistre détermination. Je savais que le temps était compté avant qu'Evan et Marla ne tentent de me dépouiller de tout ce qui m'était cher. Tout d'abord, je me suis assuré les services d'un avocat spécialisé dans les divorces, Caroline Weston, solide, agressive et réputée pour dévorer les maris riches comme Evan. C'est l'un des cas d'aliénation d'affection les plus flagrants et les plus contraires à l'éthique que j'ai jamais vus, a déclaré Caroline avec une fureur froide après que j'ai raconté les détails sordides. Nous allons crucifier ce bâtard et sa mère médiatique. Ces paroles ont allumé une flamme d'espoir que je puisse survivre à ce cauchemar avec ma fille et quelques lambeaux de dignité intacts. J'ai ensuite rassemblé des munitions, des preuves des méfaits d'Evan qui pourraient être utilisés dans la guerre qui s'annonçait. J'ai épluché les documents financiers, découvrant que sa société transférait de l'argent vers un compte offshore depuis des années. Détournement de fonds et évasion fiscale, un comportement potentiellement criminel s'il était révélé, un moyen de pression parfait. Enfin,
J'ai organisé le déménagement temporaire de Zoé pendant que la bataille juridique faisait rage. Ma sœur Nina, enseignante à l'école primaire, vivait à 2 kilomètres de là. Je savais qu'elle pourrait héberger et s'occuper de ma petite fille pendant que je me battais dans les tranchées. Lorsque le délai de 48 heures est arrivé, j'étais prête, ou du moins aussi prête que je pouvais l'être. Monsieur Collins arriva rapidement avec le même dédain distant qu'auparavant. J'espère que vous avez eu suffisamment de temps pour examiner les conditions et prendre une décision acceptable, a-t-il déclaré sans embâche. En réponse, j'ai fait glisser la demande de divorce signée sur la table, mais pas celle qu'il m'avait fournie. La pile de papier portait l'imprimature de Caroline Weston. Chaque mot avait été soigneusement négocié pour un impact maximal. Les yeux de Monsieur Collins brillèrent de surprise lorsqu'il parcourut le document non reconnu, ses sourcils se plissant de désapprobation. Ce n'est pas l'accord dont nous avons discuté. Mon client devra réévaluer ces termes. Ce sont les conditions. Ai-je déclaré froidement. Je refuse d'être intimidé ou de faire de l'obstruction. Tout acte néfaste, toute trahison horrible a des conséquences. J'ai fait glisser l'épais dossier de documentation financière sur la table et j'ai vu le visage de Monsieur Collins blanchir légèrement lorsqu'il a compris les implications. Les transactions illégales de votre client ont été rigoureusement répertoriées par des experts comptables, très crédibles. Ai-je ajouté avec une pointe de satisfaction vindicative. Toute tentative de me priver de mes droits matrimoniaux légaux et de mes droits sur ma fille sera sanctionnée par la révélation publique de ces documents accablants. J'ai laissé planer cette menace. L'ego d'Evan et son insécurité quant à sa réputation professionnelle étaient des points faibles à peine voilés. Des traits de caractère que sa vilaine mère avait exploités à l'envi à maintes reprises. C'était maintenant à mon tour d'utiliser ce levier. M. Collins conserva une impassibilité impressionnante en étudiant la documentation, bien qu'un muscle se contractât presque imperceptiblement dans sa mâchoire. Peut-être calculait-il déjà l'impact que cette bataille pourrait avoir sur le portefeuille d'Evan. Je présenterai cette contre-offre à Monsieur Redding dans son intégralité, dit-il finalement, la voix serrée, à condition que ces documents restent discrets pour l'instant. Veillez à ce que vous le fassiez, ai-je dit simplement. Le compteur tourne à plein régime pour écorcher sa réputation et sa responsabilité pénale. D'un hochement de tête sec, Monsieur Collins a rassemblé les documents et est parti, manifestement sous le choc de cette tournure inattendue des événements. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la plus faible étincelle d'espoir, celle de récupérer une partie de ma vie et de ma dignité des griffes d'Evan et de Marla. Mais il restait encore un point essentiel à régler avant que la guerre ne commence. De bon. Je me suis retourné et j'ai pris Zoé dans mes bras, luttant contre de nouvelles larmes devant son expression triste et déconcertée. Maman, dit-elle en tremblant, que se passe-t-il? Je veux que papa rentre à la maison. Je l'ai fait taire doucement, en caressant ses doux cheveux. Je sais, ma chérie, je sais, mais tu dois aller chez tante Nina pour un petit moment, d'accord? Pour ta sécurité. Les yeux de Zoé s'écarquillèrent légèrement, percevant la tension sous-jacente. Mais elle acquiesce docilement. Tout en serrant sa petite forme dans mes bras, j'ai juré en silence de faire tout ce qu'il fallait pour protéger le bien-être de ma fille. Même d'inscrire son nom de façon permanente dans le gouffre qui divise notre famille. Il y aurait de la souffrance et de la confusion, mais j'espérais qu'elle finirait par comprendre. Parce qu'en fin de compte, je ferai en sorte qu'Evan et Marla paient le prix ultime pour leur monstrueuse transgression. Une fois cette limite franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. La bataille du divorce a éclaté avec une fureur que j'aurais difficilement pu imaginer. Evan et Marla se sont clairement sentis et conduits par mon refus de capituler. Ils étaient déterminés à m'écraser par une force juridique écrasante et par l'intimidation. Caroline s'est avérée valoir chaque centime, égalant la méchanceté de leur équipe. Ti pour ti. Les accusations et les révélations ont fusé dans les deux sens, tandis que de sombres secrets étaient impitoyablement déterrés. Marla a lancé une campagne de diffamation publique, me présentant comme une mère inapte et une épouse jalouse de la réussite commerciale d'Evan.
Nous avons riposté en divulguant les détails de sa campagne dérangée visant à faire cocufier son propre fils pour avoir un héritier mâle. Ce fut un processus brutal et destructeur pour l'âme. Mais j'ai refusé de céder un pouce, maintenu à flot par ma détermination à maintenir la stabilité pour Zoé. Finalement, après 6 mois atroces, des têtes plus calmes dans le camp d'Evan l'ont emporté en poussant à un règlement négocié. La fin des hostilités sur la terre brûlée avant que d'autres scandales radioactifs n'éclatent. Je n'oublierai jamais le silence pesant qui s'est abattu sur la salle de conférence stérile à l'arrivée de nos équipes juridiques respectives. Evan est entré, les épaules carrées, mais les yeux creusés par la longue bataille. Puis Marla est entrée, son visage portant encore les cicatrices les plus légères de l'incident du vase, tordu dans son rictus caractéristique. J'ai ressenti un bref frisson de satisfaction en constatant que j'avais au moins réussi à ternir son insupportable suffisance. Nous nous sommes passés de salutations, ayant depuis longtemps abandonné ces subtilités. Nous sommes entrés directement dans le vif du sujet. Mon client est prêt à offrir une distribution complète et impartiale des biens matrimoniaux légitimes, à condition que certaines conditions soient remplies, déclara Caroline avec fermeté. Notamment la renonciation permanente à la garde de l'enfant mineur. Je sentais le regard de Marla me transpercer. Sacrifier tout droit sur Zoé était la concession la plus lourde, mais elle était nécessaire pour assurer la sécurité et la guérison. À sa décharge, Caroline n'a pas bronché. Elle a également assuré que les circonstances non conventionnelles de la reproduction pendant le mariage resteraient scellées et non divulguées. Un coup de gueule contre la conspiration de l'air tordu, et une menace pas si voilée sur les répercussions criminelles potentielles. Evan se sentit mal à l'aise face à l'illusion. La mine renfrognée de Marla s'accentua. Bien que de telles conditions soient très irrégulières, répondit fermement leur avocat principal, nous sommes favorables à la distribution d'actions à condition d'être indemnisés pour les actions potentielles à venir. Une pause désagréable s'ensuivit. Ils savaient que leur manœuvre financière avait été exposée au grand jour et qu'elle risquait de compromettre non seulement les affaires d'Evan, mais aussi une éventuelle incarcération. Ils n'avaient donc pas d'autre choix que de négocier la suppression de la vérité triée sur le volet. Les rôles ont finalement tourné en ma faveur. Bien sûr, tant que les engagements sont respectés, les affaires resteront définitivement scellées, déclara Caroline, son sourire de requin un peu trop large. Et la négociation s'est poursuivie pendant des heures, divisant d'immenses biens et investissements jusqu'à la plus petite décimale. Mais à la fin, nous sommes parvenus à un accord, garanti par les deux parties d'un silence mutuel. Marla avait l'air tout à fait malheureuse, confrontée à l'abandon irrévocable du contrôle de la vie de son fils et de Zoé. Tout en restant obscènement riche, je savais que les concessions représentaient une profonde défaite personnelle qui alimentait ma détermination. Je ne m'attends pas à des félicitations, m'a dit Caroline en sous-entendant que la paperasse finale était préparée. Toute cette situation est à la fois écœurante et exaspérante, mais tu as tenu bon et tu as obtenu la meilleure solution pour le bien-être de ta fille. Je n'ai pu que hocher la tête. Mes forces s'amenuisant après cette épreuve marathonienne. Il n'y avait ni jubilation ni catharsis, seulement la satisfaction froide d'avoir survécu à cette bataille, d'avoir infligé un semblant de conséquence à Evan et Marla pour leur transgression grotesque et d'avoir assuré un avenir de stabilité à Zoé. En faisant glisser l'accord notarié sur le bureau, j'ai croisé une dernière fois le regard brûlant de Marla. Ne remets plus jamais les pieds près de moi ou de ma fille, espèce de salope tordue et malfaisante, trop fatiguée pour me délecter de ces bafouillages impuissants face à l'insulte. Je me suis simplement levée et je suis sortie, rassemblant les derniers vestiges de ma dignité pour me frayer un chemin dans cette nouvelle vie incertaine. Il me restait un dernier détail à régler. J'avais l'intention de couper le dernier fil de l'illusion de Marla avec la plus grande précision. Une fois le divorce prononcé et mon avenir financier assuré, je pouvais enfin me consacrer à la reconstruction de ma vie, de notre vie, hors de l'orbite toxique d'Evan et de Marla. Ma première priorité était de réintégrer Zoé. Et la pauvre petite avait été ballottée entre les membres de sa famille pendant des mois, maintenue à une distance prudente de la zone de guerre juridique qui faisait rage entre ses parents.
Je ne pouvais qu'imaginer la confusion et la souffrance qu'elle devait ressentir. Lorsque Nina l'a ramenée à la maison ce premier jour, Zoé s'est précipitée dans mes bras, son petit corps tremblant de sanglots. Ses cris étouffés m'ont brisé le cœur une nouvelle fois. Tu m'as tellement manqué, maman. J'ai eu si peur. SHHHH. Je sais, ma chérie. J'y l'apaisait, luttant contre mes propres larmes. Tu m'as manqué plus que tu ne pourrais jamais le savoir. Mais tout va bien maintenant. Nous allons nous en sortir. Elle s'est retirée. Son jeune visage toujours aussi innocent portant pourtant une nouvelle lourdeur. Papa reviendra-t-il un jour à la maison? Une boule se forma dans ma gorge tandis que j'étudiais ses yeux d'un brun profond, si semblables à ceux d'Evans. Comment pouvais-je lui mentir tout en la privant d'espoir? Papa ne peut plus être avec nous, ma chérie, dis-je prudemment. Il a fait des choix qui vont à l'encontre de ce que nous croyons être juste. Les sourcils de Zoé se sont froncés de confusion. A-t-il fait quelque chose de mal? D'une certaine manière, oui. Je soupire et la rapproche à nouveau de moi. Mais tu n'as plus à t'inquiéter de tout cela maintenant. Ce qui compte, c'est toi et moi, et la façon dont nous allons aller de l'avant à partir d'ici. D'accord, elle acquiesça, semblant saisir la simplicité de ce concept malgré la complexité qui l'habitait. À ce moment-là, j'ai juré de préserver son innocence et sa confiance par tous les moyens possibles. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à reconstruire notre petite famille de 2 personnes. Grâce au règlement financier d'Evans, j'ai pu prendre un nouveau départ, louer une maison confortable loin des vestiges brisés de notre mariage, inscrire Zoé dans une nouvelle école et réorienter ma carrière dans le domaine de la communication marketing. Peu à peu, les sourires et la chaleur sont revenus dans l'exubérance juvénile de Zoé, tandis que notre nouvelle vie normale se consolidait, n'étant plus alourdie par ce courant toxique de dysfonctionnement qui entourait Evan et Marla. Le seul hic est survenu lorsque j'ai reçu une communication laconique de Sienna, l'ancienne maîtresse d'Evan, la femme avec laquelle il avait l'intention de faire naître son héritier. Ton excuse pathétique de Marie est revenue en rampant au cas où tu te poserais la question, disait son message acide, mais une fois que j'ai eu un aperçu de sa vraie personnalité et de cette belle famille monstrueuse, je n'ai plus voulu faire partie de ce spectacle de monstres dysfonctionnels. Elle a joint des documents montrant le règlement exorbitant qu'elle avait exigé pour préserver son silence et disparaître définitivement de nos vies. Une dernière insulte à la blessure, prélevée sur ma part de l'indemnité de divorce. Plutôt que de la colère, je n'éprouvais que de la pitié pour la triste illusion de Sienna, qui pensait n'avoir été rien d'autre qu'un pion dispensable dans les plans tordus d'Evan et de Marla, et je sentais que son message avait beaucoup plus d'impact pour eux que pour moi, l'ultime échec et le rejet de leur désastreux complot de reproduction par voie aérienne. D'une manière étrange, j'avais l'impression que les dernières braises de cette laideur s'étaient enfin complètement éteintes. Cela m'a permis de consacrer toute mon énergie à nourrir et à protéger la famille que j'avais. Mon lien éthéré avec Zo et il y avait encore des poussées occasionnelles des colères grotesques de Marla, qui se lamentait d'avoir perdu le contrôle de sa petite fille, mais je me contentais de la bloquer et de la contenir, en préservant la paix pour Zoé à tout prix. Quelques mois après le règlement définitif, j'ai reçu un texte maladroit et décousu d'Evan, sorti de nulle part. Je sais que je n'ai pas le droit d'assombrir ta vie plus longtemps. C'est à moi seul qu'il incombe de porter la honte des dégâts laissés derrière moi. Mais j'espère qu'un jour Zoé comprendra que, malgré tout, je l'aimais de tout mon cœur. Les mots n'étaient qu'un écho creux, une tentative désespérée de validation ou d'absolution après que sa mollesse ait brisé notre famille. Je n'ai pas pris la peine de répondre, entièrement concentré sur mon nouveau départ. Parce que le triste appel à la sympathie de cet homme brisé ne pouvait plus m'atteindre. Pas dans le sanctuaire de tranquillité et d'amour que j'avais reconstruit autour de ma belle-fille, pas quand ses actes ignobles l'avaient finalement rattrapé, le laissant complètement seul avec son insupportable culpabilité. Les années ont passé avec une tranquillité surprenante tandis que j'élevais Zoé dans notre nouvelle vie paisible. Il y eut bien sûr des moments de lutte et de chagrin d'amour,
mais ils étaient bien moins importants que la toxicité constante qui régnait dans mon mariage avec Evan. Alors qu'elle devenait une jeune femme brillante et sûre d'elle, j'ai veillé à ce que Zoé comprenne les vérités fondamentales de ce qui avait déchiré notre famille, au moins suffisamment pour qu'elle reconnaisse la rupture inhérente au système de valeurs de son père et de sa grand-mère. Elle n'a jamais exprimé de ressentiment à leur égard, mais une sorte de pitié détachée. Une compréhension intrinsèque de la façon dont leur quête obsessionnelle d'un héritier a détruit tout lien possible. Je suis heureuse de t'avoir eu, maman, disait-elle avec une maturité qui dépassait son âge. Tu étais la seule à savoir ce qui était important, la famille, pas les liens du sang. Ces paroles me remplissaient à la fois de fierté et d'une profonde tristesse pour l'innocence qu'elle avait été forcée de laisser s'étioler à un si jeune âge. Mais je me consolais en sachant que je l'avais protégée du poids de leur méchanceté. Jusqu'au jour où ce post-scriptum sismique est arrivé, brutalement texturé par la fureur du karma. Il s'agissait d'une simple lettre certifiée qui semblait inoffensive à première vue. Mais l'adresse de retour, une prison de haute sécurité, m'a rapidement glacé le sang. Les mains tremblantes, j'ai déchiré la lettre pour y trouver un message laconique. Madame Redding, j'ai le regret de vous informer que votre ancien mari, Evan Redding, a été incarcéré pour racket, détournement de fonds et fraude fiscale dans le cadre de ses activités professionnelles. Le jargon juridique s'est poursuivi, mais ma vision s'est brouillée lorsque le poids s'est fait sentir. Evan allait passer plus d'une décennie en prison, sa carrière et sa réputation allaient être complètement détruites par ces accusations. Tout comme j'avais menacé de le faire il y a des années avec mes preuves cachées, une frappe thermonucléaire dont j'espérais qu'elle ne se déclencherait jamais vraiment. De toute évidence, les autorités avaient creusé plus profondément à la suite de notre divorce brutal et découvert le cratère complet de sa chicanerie financière. Et la satisfaction maladive que j'ai ressentie s'est évanouie en un instant, remplacée par un mélange de consternation stupéfaite et de quelque chose de pire, de plus profond. Des remords et de l'empathie que je ne voulais pas ressentir pour cet homme misérable. Parce que même si ses actes étaient impardonnables, même s'il méritait d'être puni, je savais que ce développement allait complètement briser Marla. Tout son monde, toute son obsession cancéreuse pour la continuité de l'empire familial à travers un héritier mâle s'effondrerait finalement sur lui-même avec Evan incarcéré. Elle serait seule, dépourvue, ses manipulations de pouvoir enfin réduites en cendres. J'ai essayé d'étouffer la petite vrille de compassion qui me traversait, me rappelant sa cruauté sans borne, son empressement à anéantir ma propre famille. Pourtant, elle persistait, le fantôme de la jeune mariée pleine d'espoir que j'avais été, rendue malade par la prise de conscience que Marla s'était condamnée elle-même, ainsi que son désir le plus profond, par sa quête même de l'obtenir. Sa vision du monde avait été sa perte. Les ramifications, bien sûr, allaient se propager en vagues imprévisibles. Que adviendrait-il de leur empire immobilier et de leur fortune avec Evan derrière les barreaux? Et, plus urgent encore, qu'en serait-il de Zoé? J'étais plongée dans mes pensées, relisant la lettre à la recherche d'indices, lorsque la porte d'entrée s'est ouverte et que ma fille, désormais adulte, est entrée en trombe après ses cours. Bonjour, maman, tu as eu des nouvelles de... Elle s'est arrêtée net en voyant mon visage pâle et tremblant. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Reprenant mon souffle, je lui ai tendu la lettre sans mot dire. Les yeux de Zoé parcourent rapidement le contenu de la lettre, ses sourcils se haussent en signe d'incrédulité. Oh, mon Dieu! Papa est en prison? Elle a levé les yeux vers moi, le choc et la douleur étant palpables malgré la longue distance qui nous sépare d'Evan. Je l'ai prise dans mes bras pour la réconforter, lui caressant les cheveux comme lorsqu'elle était petite. Je sais. Ma chérie. Je sais. C'est beaucoup à digérer. Elle me serra fort pendant un long moment, et je pouvais sentir ses pensées tourbillonnantes s'installer comme des sédiments dans des eaux troubles. Finalement, elle s'est retirée, les yeux résolus et la voix ferme. Cela ne change rien pour nous, maman. Ses erreurs, ses crimes. C'est de sa faute. Nous avons construit une belle vie au-delà de ses erreurs et de la folie de sa grand-mère. Zoé m'a serré les mains avec fermeté, son sourire chaleureux était empreint de cet esprit de résilience hérité de l'ADN de sa mère.
Peut-être que cela peut être la fin de tout cela. Un nouveau départ, libéré de son ombre et de son poison pour de bon. Je les regardais avec beaucoup de fierté et d'amour, subjugué par la sage persévérance qui brillait dans ses yeux de jeune fille. Elle avait raison. Alors que l'onde de choc monolithique se propageait vers l'extérieur, Evan derrière les barreaux, le monde de Marla s'effondrant. Nous nous tenions ensemble sur un terrain solide, libre et inébranlable. Peut-être s'agissait-il du réalignement cosmique final, qui mettait la balance définitivement à égalité. En serrant ma belle et courageuse fille contre moi, j'ai senti que les chaînes de cette sombre histoire familiale commençaient enfin à se défaire comme une peau de serpent. Evan et Marla avaient tout misé sur le mensonge et la soif de pouvoir, creusant sans le savoir leur tombe commune. Mais dans leur défaite, dans leur autodestruction, j'avais vaincu. Ma résilience tranquille, mon lien d'amour avec Zoé avait gagné la guerre des générations. Les seuls mots que je prononçais alors que leur royaume s'écroulait en poussière furent les mêmes que ceux que j'avais lancés à Marla il y a tant d'années. Ne remettez plus jamais les pieds près de moi ou de ma fille, car cette fois, ce sera définitif.